Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la WCF tirée du jeu Dragon Ball Legends, mais pas que. On a du, c'est quoi? On a du Super Dragon Ball Heroes Adverge 2 et du Dragon Ball Adverge Motion 3. Alors ici, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, on va passer au gros plan, j'aime bien passer au gros plan. Alors tout ça, enfin surtout ça, c'est sorti en janvier 2020. Et puis on a ici le Vegeta, je sais même plus quand est-ce que c'est sorti, je pense que c'est en décembre ou en novembre. Bref, pourquoi le Majin Vegeta, pourquoi je parle de Majin Vegeta? Parce que je suis amoureux de Majin Vegeta, je parle de Vegeta en Super Saiyajin 4, le Vegeta Xeno, pardon. Et ça, je l'ai eu à 100 yens dans une petite boutique qu'ils l'ont foutu en promotion dans un bac parce que tout le monde s'en foutait. Le Dylan, par contre, j'ai craqué, ça vaut dans les 400-500 yens, quelque chose comme ça. Un Dylan en figurine, il n'y en a pas des masses, il n'y en a pas du tout. Du coup, on nous le sort en version miniature grossette petit corps, j'ai craqué. Et vous le savez ici, les WCF, quand on a fait les sorties du mois, moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était la Majin Vegeta, qui est juste la Majin Vegeta, mon cœur, mon amour, je t'aime, mon prince. Et le Goku en Super Saiyajin 3, je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir qu'ici, en simple, seul, il coûtait entre 1000 et 1400 yens. Seul. Un mec vend des lots à 2000 yens, je me suis dit bon, je vais me faire plaisir, je vais prendre le lot comme ça. Je vous présente les 4 figurines, le Kulilin et le Freezer. Je vais pas vous mentir, je m'en fous complètement. Ce sont les 2 figurines du lot convoité. Moi de mon côté, je m'en fous complètement. Et de ce que j'en ai vu, la Kulilin, eh bien, elle ne tient pas ses promesses. Parce qu'apparemment, au niveau de la bouche, il y a des défauts, la peinture des gueules, elle n'est pas terrible, finalement. Du coup, j'ai un peu peur pour le Majin Vegeta, que je veux par ailleurs en 2 exemplaires. Une que je vais garder de côté et pour la collection, et une autre que j'aimerais bien customiser, parce qu'en ce moment, pour me détendre le cerveau et les neurones, je prends mes petits feutres, je prends de la peinture et je m'amuse à customiser des figurines. Voilà, ça m'arrive. Je pars dans un nouveau délire, et puis c'est tout. Bref, vous le savez, j'arrête de parler, je prends mon petit cutter, et on découvre ces nouveaux joujoux du jour ensemble. Messieurs, dames, vous avez tout sous les yeux, on a donc les Adverge, on va commencer par ailleurs avec les Adverge, hop là, Vegeta Xeno en Super Saiyajin 4, c'est du simple, c'est du basique, une modélisation plutôt sympathique. Par contre, en termes de rendu, c'est très moyen, les couleurs ne sont pas folles, il y a de la peinture, elle est où, j'ai perdu mon cutter, il y a de la peinture là qui dégueule au niveau de la bouche, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Alors, est-ce que je peux vous le montrer en gros plan ou pas? Est-ce que la caméra suit? Elle suit ma cocotte. Vous le voyez? C'est pas beau. Voilà. Mais après, il faut savoir que ce genre de produit est destiné principalement aux enfants. On trouve ça par ailleurs au rayon bonbons. À l'intérieur, je vous montre. Vous avez normalement, je l'ai vu ou je l'ai pas vu? Ouais, il est là. Regardez, un petit chewing-gum. Donc vous achetez un petit chewing-gum pour votre gosse avec en cadeau une petite figurine. Et la petite figurine, voilà, tu joues avec ça dans la cour de récré. Nous, on avait les POG. Enfin, moi j'avais les POG. Eux, ils ont des figurines. Ça, des boîtes. Voilà. Et dans le même esprit, du coup, on a on va dire le spin-off, les Motions. Alors les Dragon Ball Adverge Motion, c'est des figurines avec une pose particulière et non plus statique. Hein. Là, le Jiren se contracte, hein, il sort tous les muscles et ça fait du bien de voir un personnage comme ça. Putain, oublié. Par ailleurs, sachez-le, on va avoir une grosse figurine dans les Game Center, je l'attends de pied ferme, mais vraiment hâte de la découvrir et de la décortiquer avec vous. En attendant, on se penche sur ce tout petit produit comme ça, regardez, je vous donne la taille par ailleurs, voilà, regardez-moi ça, c'est tout petit, ça fait 5 cm, c'est minuscule, on a envie de lui faire un câlin au Dylan. Belle modélisation, hyper bien baraqué, c'est du mammouth, hein, c'est le moss, il veut faire mal, et ça rend très très bien. Pas de couleur, pas de nuance, que j'entends pas de couleur, c'est qu'il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, c'est du simple, c'est du neutre, mais ça passe extrêmement bien. Dylan, je vous le conseille, un petit comme ça, je vous le conseille. Passe avec du lourd. Du lourd ou pas? De toute façon, on va voir ça tout de suite avec les WCF de Dragon Ball Legends, le jeu de Bandai Namco disponible sur mobile, Android et iOS, vous le savez, on se fait des multi-invocations de temps en temps, et on commence avec le Gogeta, que je trouve moyen. Putain Marty, t'étais ultra dynamique, chaud et tout ça. Ouais mais Gogeta, je trouve qu'il a une sale gueule. Alors le principe des WCF, c'est du décalé, c'est de l'amusant, c'est des grosses têtes petits corps, hein, c'est des grosses têtes des corps ultra fins. Mais j'aime pas la gueule du Gogeta, j'aime pas.
J'aime pas. J'ai l'impression qu'il a des épaules ultra carrées, c'est mal fait je trouve dans l'ensemble. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien en même temps, c'est normal, on est dans l'univers de WCF et en plus les récentes, hein, les WCF ils sont puchés, c'est dégueulasse. Le front on dirait du Vegeta quoi, hyper bien dégarni ou pas, mais voilà, moi je suis pas fan de ce Gogeta là en normal, pourtant sur la boîte il avait l'air classe, hein. J'ai pas admiré, j'ai l'impression qu'il y a une grosse différence entre les deux quoi. Au niveau du visage, au niveau du regard, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus badass sur la boîte. Ça te chauffe un peu plus sur la boîte que là, avec une couleur de peau ultra claire. Bref. Par contre, je ne vais pas vous mentir pour la Gohan. Moi, c'est la boîte qui me disait non, Marty, là c'est dégueulasse, c'est pas beau, mais c'est quoi cette gueule? Et pourtant, quand je l'ai là, mais il est mignon, je le trouve ultra mignon. C'est ouf, hein, comme quoi, entre la boîte, les photos promotionnelles et ce qu'on peut voir à droite à gauche, au final, tant qu'on n'a pas le produit sous les yeux, on ne peut pas donner un avis définitif. Bah là, moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien cette touffe de ouf, hein. On sent bien le côté décalé du Gohan. Et puis voilà, il veut taper des gueules. Bon, par contre, zéro égratignure, il a pris sa douche, il n'y a pas de couleur, enfin, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien. Mais bon, la modélisation est là. Ah, si, il y a quelques nuances. Ah, au niveau des cheveux, si. On a du orange en partant de la racine qui tire ensuite vers un jaune un peu plus, j'allais dire léger, mais non, on tire dans du verdâtre. Mais ça rend bien. Franchement, c'est pas dégueu. Il y a de légères paillettes. Oh, j'aime ça, vous le savez. Quand on me fout des petites paillettes sur de la peinture un peu mate, putain, qu'est-ce que j'aime ça, quoi. Même au niveau des sourcils, hein. On a le Super Saiyajin, mais Super Saiyajin 2, là, au niveau des sourcils, c'est classe, c'est super propre. On va enchaîner sur ma grosse surprise. Je ne m'y attendais absolument pas. Le Goku en Super Saiyajin 3, pour moi, est une merveille. C'est une merveille. Déjà en termes de proportion au niveau des cheveux, il faut savoir que dans l'univers des figurines, le Goku Super Saiyajin 3, le Super Saiyajin 3 est un peu mal représenté au niveau des cheveux, c'est souvent court, ça finit presque au niveau des épaules un petit peu en bas, mais pas, voilà. Là, je le trouve monumental. Hein, grosse tête, petit corps, on reste dans l'univers de WCF décalé, mais il est fantastique. La petite auréole qui va bien, le regard qui tue, Majin Buu, je vais te faire ta fête, c'est champagne. Oh, oh. Pourquoi on nous sort de la merde, mais aussi de l'excellent, quoi. Et au niveau des cheveux, on a des pointes, on a cet aspect paillette, on a cet aspect un peu mat, on a cet aspect qui défonce, on a quelques nuances au niveau des cheveux. Au niveau des vêtements, c'est du simple. Neutre, orange, point, basta, et puis démerdez-vous avec. Mais l'ensemble, et surtout, c'est grâce aux cheveux, ça tue. Et regardez, il est en train de l'éviter, quoi. Mais en même temps, il est en train de voler face à Majin Buu et Babidi. Il va péter des gueules. C'est fantastique. Et on termine, parce que je voulais terminer avec le prince, le Majin Vegeta qui est juste là. Alors, comment vous dire? Il y a du bon, il y a du mauvais. Les proportions, moi j'aime bien le délire, grossette, petit corps, je kiffe le corps. Il y a de la putain de grosse vénasse. Je sais pas où est mon cutter, je vais devenir fou. Il y a de la grosse vénasse, mais magnifique, hein, au niveau du biceps. Il rigole pas, le Majin Vegeta, hein. La bouche ouverte, plutôt bien représentée, magnifique. Les yeux, mais alors blanc de chez blanc. Le M sur le front, fantastique. De la vénasse également sur le front, ici, magnifique. Les cheveux, superbes en Super Saiyajin avec le petit côté, pareil, avec les petites paillettes, le petit côté brillant, le petit côté mat. Tout est mélangé pour t'en foutre plein la gueule. Mais par contre, au niveau de la peinture, on se fout de notre gueule. Ah, mon petit cutter, bon. Alors, je vous montre correctement ici, regardez la peinture de la peau qui déborde. Putain, c'est vraiment pas beau sur les vêtements. Bon, les vénasses par-ci par-là, magnifiques. J'aime beaucoup la gueule, j'aime beaucoup la puissance qui se dégage du petit joug. Les vêtements sont déchirés de ce côté-là, tout autour. Voilà, les bottes plutôt bien représentées, je dis oui. Et le gros défaut de cette figurine-là, et je pense que vous l'avez deviné, la censure, les amis. Ce moment mythique où Majin Vegeta donne sa vie, il a donné sa race, il a donné toute sa race. À ce moment-là, le mec, son dernier recours, c'est de s'éteindre pour sauver les gens qu'il aime. Mais avant ça, il s'est donné à fond face à Majin Buu. Et avant ça, face à Goku, il est censé avoir du sang sur la gueule, sur les bras, sur les jambes, sur le corps, vraiment partout, au niveau du menton, au niveau de... Partout. Regardez-moi ça, il est clean. Il est clean, le Majin Vegeta, et ça fout les boules. Pourquoi?
Du coup, c'est pour ça que je vais en prendre une deuxième, parce que je vais m'amuser tout simplement à ajouter des taches de sang par-ci par-là, au niveau de la bouche, au niveau du front, etc. Parce qu'il le mérite. Limite, je vais même retoucher les merdes comme ça, je fous du bleu, hein, parce qu'il le mérite. Imagine Vegeta le mérite. Donc voilà, on a fait le tour du coup des Dragon Ball Adverge, on a fait le tour de 4 WCF liés à la licence Dragon Ball Legends Collab, etc. Volume 2 cette fois-ci. Et si je devais en choisir une seule dans ce lot-là, en mélangeant les licences du coup, les séries et compagnie, ce serait la Goku en Super Saiyajin 3. C'est vraiment ma grosse surprise du jour. Je ne m'y attendais absolument pas. Et le rendu est terrible. Il est terrible, que ce soit au niveau des couleurs, hein, je parle des couleurs des cheveux, les proportions, grosse tête, petit corps, les cheveux bien proportionnés, la petite auréole, etc. On sent la badassitude du personnage. Et en plus, il faut savoir que moi, le Super Saiyajin 3, la transformation de base, je suis pas vraiment fan. C'est plus la nostalgie qui parle. Mais pour moi, le Super Saiyajin 1 face à Freezer, ça a été... le cerveau s'éteint. Et le 2, alors avec Gohan, c'était branlette dans ton slip, on est d'accord. Mais le 3, je trouvais ça un peu trop, entre guillemets. Mais je le trouve magnifique. Je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté. Mais moi, je le trouve hyper badass, hyper classe, hyper tout ce que tu veux. Voilà. Ça, c'est aussi... petite surprise, hein. Le Gohan en Super Saiyajin 2, je m'attendais à rien. Sur la boîte, il donne pas envie. Mais en vrai, ça rend super bien le Jiren. Magnifique. Voilà les amis, on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires quel personnage vous titille vous de votre côté. Est-ce que vous collectionnez les Adverge, hein? J'en ai pas vu beaucoup des collectionneurs de Adverge. Moi j'en ai pas mal, hein, franchement. Et en plus je vous ai même pas fait, j'en vois quelques-uns là de déballage. Si ça vous plaît, pourquoi pas, je vous en ferai des vidéos. Et puis c'est tout. Voilà, j'espère que ces petits déballages du jour vous ont plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!